Le Sili national de Guinée est à Conakry depuis quelques jours et ils ont été reçus par l'entraîneur M. Kaba Diawara qui les a sélectionnés pour représenter la Guinée en Côte d'Ivoire pendant cette CAN qui va débuter le 13 janvier 2024 si je ne me trompe pas. Et de là, ils ont aussi effectué une visite sur le site d'explosion de Kaloum. Une explosion qui a endeuillé plusieurs familles et surtout plusieurs dégâts matériels. Quand on voit ces images, ça nous touche et ça nous prouve que réellement la Guinée est une famille et que s'il y a un drame quelque part en République de Guinée, nous sommes tous concernés. Une image réellement qui touche le cœur. C'est avec beaucoup d'émotion que nous venons ici. Et vraiment, je vous remercie au nom de l'équipe de nous permettre de venir et de se rendre compte vraiment de l'étendue des dégâts, mais surtout de se rendre compte que vous avez bien travaillé. Et comme vous l'avez si bien dit, et je pense que tout le monde est bien d'accord là-dessus, que c'est ensemble que nous allons reconstruire le pays, c'est ensemble que nous allons aller à cette CAN pour essayer d'avoir vraiment le meilleur résultat possible. Et c'est avec le concours de tout un chacun, et spécialement de la part du ministère et du chef de l'État, que nous allons donner vraiment le meilleur de nous-mêmes pour que nous puissions, comme ici, reconstruire et avoir de très bons résultats. Donc je vous remercie au nom de l'équipe et vraiment que Dieu nous aide à repartir sur un bon chemin. Et après tout ça, ils ont été reçus par le chef de l'État, précisément dans le quartier général des forces spéciales, qui est précisément à Forêt-Karia. Et de là, qui est précisément à Forêt-Karia, où le chef de l'État les a remis le drapeau. Une fois pour dire encore que c'est ces 25 joueurs qui vont essayer de représenter la Guinée pendant cette CAN en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaspard et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Une fois de plus encore, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Le Sili national regroupé à Conakry depuis maintenant quelques jours et comme je le disais en début de cette vidéo, ils ont été reçus par l'entraîneur M. Kaba Diawara. Et autour de cette sélection, il y a eu beaucoup de discussions ces derniers jours où beaucoup de personnes comme moi qui avaient fait une vidéo ici se posant la question pourquoi est-ce que Morlaye ou bien Madi Camara ne sont pas sélectionnés parmi ces joueurs qui iront représenter la Guinée en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas en train de dire que ceux qui sont là n'ont pas mérité. Ils ont tous mérité leur place. Mais à un moment donné, il faut aussi regarder des joueurs qui peuvent à tout moment faire une différence. Des joueurs comme Morlaye qui ont déjà prouvé leur présence dans cette équipe. Et ce qui choque aussi, c'est quand on voit dans les médias internationaux que Morlaye n'a pas été sélectionné à cause de maillot. Je me disais que voilà, ils vont essayer de polariser le débat jusqu'à ce que réellement qu'il y ait un conflit entre Morlaye et M. Kaba Diawara. Tout ce que Morlaye doit comprendre, c'est qu'il doit continuer à travailler et le moment venu, il sera parmi la sélection nationale pour représenter la Guinée un peu partout. Parce que nous, Guinéens, nous le savons qu'il a ce talent, qu'il a ses mérites, tout comme beaucoup d'autres joueurs. Il faut aussi, à un moment donné, essayer de regarder nos joueurs locaux qui sont en train de jouer dans nos championnats nationaux parce que ça donne un mauvais réflexe à ces joueurs-là pour dire que voilà, si tu ne joues pas à l'extérieur, que tu n'as pas beaucoup de chances d'être sélectionné dans notre équipe nationale. Je pense qu'à un moment donné, il y avait des cadets qui avaient joué cette CAN-là, des réserves, où ils ont fait réellement un exploit. Je ne sais pas s'ils sont partis jusqu'en quart de finale ou bien en demi-finale. Pourquoi ne pas essayer en fait de regarder dans cette équipe pour sélectionner aussi des gens qui méritent bien sûr. Je pense que cette équipe devrait mériter un encadrement. C'est des gens qui forment déjà une équipe type et s'ils évoluent ensemble durant 4 à 5 ans, 6 ans, je pense que la Guinée aura une équipe type et aussi des gens qui depuis très longtemps sont en train de jouer ensemble et c'est ça qui faisait la force de l'équipe nationale allemande dans les années passées parce que la plupart des joueurs étaient
ceux qui jouaient à Bayern. Les 2-3 joueurs qui venaient des autres équipes venaient voir ici un tactique qui est déjà en place et c'était facile pour eux de s'adapter parce que si 6 à 7 personnes jouent la même tactique depuis des années, et c'est ça qui fait aussi leur force. Et de là, ils ont aussi visité le site de Kaloum et ces images sont réellement des images qui nous prouvent à combien de fois ces feux étaient réellement violents. Quand nous voyons l'après l'incendie, nous voyons que tout est en ruine et ça nous rappelle que c'était une petite scène apocalyptique que ces habitants ont vécu à ce jour-là et surtout le bruit de l'explosion, l'écho. Disons qu'il y a eu des centaines de morts. Prions surtout Dieu que ces faits comme ça ne se répètent plus en Guinée. Et hier soir, naturellement, comme dans plusieurs pays africains, nous avons assisté à la remise des drapeaux aux équipes nationales qui vont essayer de représenter leur pays pendant cette CAN en Côte d'Ivoire. Ça s'est passé dans les pays comme le Sénégal, le Mali, et ça s'est aussi passé en République de Guinée, mais précisément à Forêt-Karia, dans le quartier général des forces spéciales. Et c'est là que l'équipe nationale a été reçue par le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, qui les a remis le drapeau pour partir représenter la Côte d'Ivoire. Une fois encore, pour dire qu'il ne s'agit plus de discuter, c'est ces 25 joueurs qui sont officiellement reconnus pour partir jouer cette CAN en Côte d'Ivoire. On ne dit pas qu'il n'y aura pas d'ajout, bien sûr, s'il y a des cas de blessures ou bien des cas de maladies graves, bien sûr qu'on peut appeler d'autres joueurs. Donc ce n'est pas exclu, disons que d'autres joueurs peuvent venir aussi s'il y a des cas de maladie. Pour l'instant, on ne doit plus discuter. Le chef de l'État, le président de la transition, a déjà remis le drapeau à l'équipe nationale. Tout ce qu'on peut faire, c'est de croiser les bras et surtout, voilà, les supporter comme on doit le faire parce qu'ils sont partis pour nous représenter. On doit quand même les donner la force. Si à chaque fois qu'il y a des discussions autour de cette sélection, d'une part, on est en train de mettre en cause la qualité des joueurs qui sont là dans ce groupe. Tout ce qu'on doit dire, c'est que l'harmonie puisse exister dans ce groupe et surtout qu'il puisse nous faire rêver pendant cette CAN. Sur ce, mes frères, merci à tous de regarder cette vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères. À plus.